Muriel Batombi Ballon d'Or, merci pour cette chaîne. Donc, Bat Télévision. On a s'abonner déjà dès qu'on a cette émission. Donc, on a s'abonner déjà. Bangouna Bat TV. Bim. Oh, bazo, quand la image est à la mabe. Panzana. Fongwama. Bat TV, puissance. Bonjour les amis, bonjour téléspectateurs de Cabaret Central. Aujourd'hui, c'est un numéro très spécial puisque nous recevons une personne aussi spéciale. Je vous avais dit tantôt dans cette émission Cabaret Central, nous recevons un invité qui est connu de tous et qui viendra partager son expérience et qui devrait motiver aussi les personnes qui nous suivent, donc les publics cibles. Aujourd'hui, nous allons parler spécialement santé et avec une personne, comme je vous ai dit, une personne qui est vraiment spéciale. C'est une femme qui est venue aujourd'hui sur notre plateau nous honorer avec ce qu'elle va nous apporter comme mission. Mais je vous assure déjà que ça sera très intéressant cette émission. Vous devez vraiment vous installer calmement sur votre fauteuil et augmenter le volume pour écouter très bien ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui. Cabaret Central a l'honneur, mes chers amis, de recevoir pour vous aujourd'hui Madame Huguette Kalenga. Fabiola, c'est une ambassadrice de Vitiligo ici en République démocratique du Congo. Elle a son association franco-congolaise qui s'occupe évidemment de la vitiligo. C'est une maladie qui, à travers cette émission, nous aurons l'occasion de comprendre qu'est-ce qu'est le vitiligo, qu'est-ce que cette maladie et pourquoi cette maladie est si négligée ici en République démocratique du Congo. Heureusement pour vous, vous avez cet honneur d'écouter une petite histoire de cette femme qui est venue justement ici devant vos petits écrans pour vous parler de cette maladie et évidemment de sa carrière et puis aussi des actions qu'elle doit mener ici en République démocratique du Congo pour sauver toutes les autres personnes qui sont atteintes de cette maladie. Vite, je m'en vais devant elle pour saluer cette dame qui nous honore ici ce soir sur ce plateau Cabaret Central. Bonjour Madame Huguette. Bonjour. Je sais que vous aimez bien qu'on vous appelle Huguette Kalenga. Fabiola. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau Cabaret Central. Merci. En tout cas, c'est vraiment pour nous un honneur. Et qu'est-ce que vous nous avez amené ici au Cabaret? Oui, en fait, je me représente encore. C'est Huguette Kalenga Fabiola. Je suis la présidente de l'association franco-congolaise de Vitiligo, membre du comité de la Fédération internationale de Vitiligo des États-Unis. Et c'est que je suis venue annoncer, je suis d'abord venue présenter l'association, donc dire aux Congolais que l'association du vitiligo existe. Et d'ici là, nous allons lancer un projet sur l'identification de personnes atteintes de vitiligo. Parce que par rapport à ça, il y a d'autres projets qui vont suivre. Nous aurons l'occasion de parler de tout ça. D'accord. Alors là, je m'en vais directement vous demander, avec votre autorisation bien sûr, est-ce que nous pouvons savoir ou entendre une petite histoire de Madame Huguette qui est ici présente? Ouais. Une occasion pour le public de mieux vous connaître. Oui. En fait, Huguette est top modèle et planificatrice des événements sportifs et loisirs de la RDC, présidente de la FOM, en fait, la Fondation pour orphelins malades, dont nous étions dans la prise en charge des orphelins malades et la mise en niveau des capacités des orphelins. Mais après un temps, j'avais tout arrêté parce que j'étais tombée malade et tout, parce que je ne suis pas née comme ça. Le vitiligo est apparu, ça fait 2 ans. Ça a commencé juste une petite plaque sur ma tête, donc dans le cœur chevelu. Et ça commençait à se propager jusqu'à ce que ça descendait vers le visage. Et à un moment, je me suis lancée pour chercher le produit ou chercher à connaître qu'est-ce qui s'est passé sur ma peau. Et la plupart des hôpitaux d'ici, ils tâtonnaient en fait par rapport à ça. Jusqu'à ce qu'il y avait un dermatologue dont j'étais son nom. Oui. Il m'a proposé de faire la biopsie. Donc le corps médical comprend ce que je dis. Il m'a proposé de faire la biopsie. On a fait la biopsie ici et les éléments ont été envoyés en Belgique. Et c'était la Belgique qui m'a donné le diagnostic que j'avais de vitiligo. Et pendant que je ne savais même pas que le vitiligo c'était quoi, c'était un mot nouveau pour moi en fait. Et on m'a expliqué
que le vitiligo, c'est une maladie de la peau. C'est quand la peau se dépigmente. Donc quand il y a manque de la mélanine en question, c'est une cellule qui produit la coloration de la peau. Mais quand il y a des équilibres ou manque de mélanine, la zone touchée ou la zone où il y a déséquilibre, ça du coup la peau va commencer à se dépigmenter, à changer de couleur. Et c'est ce qui s'est passé sur ma tête. Donc les gens déjà regardent déjà que non, je suis vitiligeuse en fait. Et je ne voulais pas vivre avec ici parce qu'on m'avait expliqué qu'il n'y a pas de traitement par rapport à ça. Mais ailleurs, il y avait au moins de produits pour arrêter la progression, pour ralentir la progression. Mais il n'y a pas de produit, il n'y en avait pas de produit pour la guérison totale. Donc si tu as les vitiligo, donc tu dois accepter de vivre avec. Et je ne voulais plus continuer de vivre ma vie que je vivais ici à Kinshasa. Avec le vitiligo. Donc en fait, je ne voulais plus m'afficher sous le projecteur comme je faisais avant. Parce que je ne voulais pas, du coup, les gens me regardaient avec dédain, les gens disaient non, on va qu'il est maladie, non, à Simbiki, c'était serré tout. Vous voyez un peu, donc je ne voulais plus et j'ai décidé de quitter la RDC pour aller vivre ailleurs, mais avec mon vitiligo. Et du coup, Diban Tamboka, mon médecin de la Belgique, m'avait aidé. Il m'a fait inscrire dans plusieurs plateformes des associations de vitiligo dans le monde entier. Et là où je m'exposais facilement, parce que entre nous, les vitiligés du monde entier en fait, et je prenais souvent la parole et pour représenter la RDC, parler de l'ignorance de cette maladie ici en RDC. Et c'était comme ça que le Français m'ont repéré et ils m'ont demandé s'il y a possibilité de mettre sur pied une association qui va représenter la RDC au niveau mondial par rapport à cette pathologie. Au début, je ne voulais pas, parce que je ne voulais plus m'afficher. Parce qu'une fois, je dois exécuter ça. Donc, je serais obligée de rentrer au pays pour m'afficher et tout, donc je ne voulais pas. Et jusqu'à ce qu'après un moment, je me suis dit, je dois me lancer pour aider les autres. Oui, moi j'ai un peu relevé la tête, je connais qu'est-ce que les vitiligo, je connais comment vivre avec. Ouais. Et du coup, les autres sont encore dans l'ignorance, mon pays est encore dans l'ignorance par rapport à ces pathologies, tandis qu'ailleurs, les gens ont développé les activités de vitiligo et tout. Donc il n'y a plus de discrimination ailleurs. C'est resté que ici. Vous voyez un peu, c'est du genre un peu archaïque quoi. Je me suis dit non, je rentre au pays pour aider la nation congolaise par rapport à ça. Donc donner l'information. Raison pour laquelle je me suis dit, donc je suis vitiligeuse et j'ai pris le silence. Donc si je comprends bien, c'est mieux d'aller en Europe pour se soigner, puisque c'est là-bas où c'est plutôt développé, la médecine est plutôt avancée, qui s'occupe très bien des vitiligeux. Et ici en République démocratique du Congo, est-ce que déjà cette maladie est répertoriée sur les maladies recommunes ici au ministère de la Santé publique? C'est ça vraiment notre combat d'ailleurs, parce que le vitiligo n'est pas reconnu officiellement au ministère de la Santé publique, c'est pas reconnu. Donc notre lutte, c'est d'abord que le gouvernement puisse nous aider par rapport à ça. Il puisse d'abord reconnaître. Vous avez déjà approché les ministères? Exactement, d'ailleurs déjà pour ces projets ici, le projet est agréé par le ministère de la Santé publique, hygiène et prévention. Donc l'OMS aussi, donc c'est l'Organisation mondiale de la santé. Ouais, ils sont déjà saisis et ils sont d'accord de nous accompagner pour avoir cette autorisation, donc l'inscription. Mais déjà, vitiligo, c'est une maladie qui n'est pas contagieuse, une maladie qui n'a pas de traitement, à ce qu'on avait connu avant, oui, ça ne se guérit pas. Est-ce que la RDC a vraiment reçu facilement cette requête? Est-ce que vous pensez qu'il y aura des pistes de solutions pour accepter d'abord de répertorier cette maladie et aussi de vous permettre de continuer votre mission, celui de briser les silences par exemple?
Et en fait, le ministère de la Santé, quand nous sommes venus pour déposer le requête en question, nos requêtes, le ministère nous a répondu s'il y a possibilité, parce que comme nous sommes accompagnés avec l'OMS, parce que selon le critère de l'OMS, si une maladie n'est pas contagieuse, ça ne tue pas, ça n'a pas de traitement, donc ça ne sert pas que le gouvernement puisse avoir ça ou reconnaître ça officiellement. Parce que même s'il reconnaît ça, comment est-ce qu'il va traiter les gens pris en charge, les gens qui seront répertoriés? Vous voyez un peu. Et du coup, la RDC était ignorant que le vitiligo vient d'être prise en charge par les États-Unis. Les États-Unis viennent d'approuver un produit de traitement pour le vitiligo. Vous voyez un peu. Ouais. Donc pour nous, en fait, c'est déjà les arguments. C'est un argument de plus pour le plaidoyer, pour dire que non, oui, il y a le vitiligo et voilà les impacts dont nous allons faire pour les statistiques, tout, donc l'identification de personnes atteintes de vitiligo. Quand on va répertorier tous ces mondes-là, on doit amener l'impact, là, donc les statistiques auprès du gouvernement, et on amène aussi le produit pour dire que non, voilà les statistiques et voilà la solution. Vous voyez un peu. Donc, et nous sommes en train de, en fait, l'association est en train de demander juste si le gouvernement va nous aider à faire ça dans le plus vite possible pour aider les personnes atteintes du vitiligo. Parce que le patient ou les personnes atteintes ont vraiment besoin d'avoir la guérison, quoi. D'avoir leur peau se rétablir. Okay. Alors, quelles sont les exigences du ministère pour, évidemment, pour recevoir, approuver ou encore votre projet? D'accord, le ministère attend juste l'identification, le résultat, donc le résultat de personnes atteintes, donc le chiffre de personnes atteintes du vitiligo en RDC et le produit et le traitement. Donc vous avez déjà ramené? Donc, en fait, je ne peux pas ramener le laboratoire des États-Unis pour l'installation jusqu'ici tant que le ministère n'a pas encore reconnu ou le gouvernement n'a pas encore inscrit cette maladie sur la liste. Donc, on doit d'abord se battre pour finir l'identification en collaboration avec mes partenaires, donc Vodacom, la Radio Okapi, les CEPAS, et on amène le statistique auprès du gouvernement pour dire que non, voilà les personnes atteintes du vitiligo, ils sont au nombre de autant. Et comment vous y prenez déjà pour avoir les chiffres exacts, pour atteindre les chiffres exacts que les gouvernements souhaitent, et comment vous procédez déjà pour que ces gens-là qui sont atteints de cette maladie puissent nous contacter. Vous contacter, voilà. Évidemment. Nous sommes en train de travailler avec Vodacom, avec toute la plateforme, en fait, la technologie de Vodacom. Vodacom a accepté de mettre sa technologie à notre disposition pour l'identification. Donc, les informations vont commencer à se dérouler sur plusieurs chaînes de télévision partenaires de Vodacom et toute la plateforme de réseaux sociaux de Vodacom. Donc, Vodacom va créer un lien qui va contenir le questionnaire ou le formulaire dans lequel les gens vont commencer à s'inscrire. Donc, vous cliquez sur le lien et il y aura des formulaires et vous remplissez. C'est comme ça qu'on doit commencer à récupérer les gens. Mais là où il n'y a pas, parce que je sais qu'il y aura des questions où tu vas me poser une question que non, le projet touche la RDC. Exactement. Mais ce n'est pas tout le monde de la RDC ou tout le point de la RDC qui a accès à l'Internet. Ouais. Donc là où il n'y a pas l'Internet, Vodacom nous a facilité. Donc il y aura aussi des messages dans le SMS, voilà, des messages normaux sur même de petits téléphones et tout. Et pour la communication, nous sommes avec la Radio Okapi. La Radio Okapi aussi a accepté de mettre ses matériels à notre disposition pour que l'information atteigne jusque dans le fin fond de la RDC. Est-ce que vous pensez que, bon, vous ne pensez pas que utiliser seulement Vodacom pourrait limiter juste les abonnés de Vodacom qui peuvent recevoir ces messages? Est-ce que c'est intra-réseau aussi? Est-ce que d'autres réseaux
peuvent recevoir aussi les messages que Vodacom pourrait envoyer dans différents téléphones portables. Pour atteindre évidemment cette grande majorité, parce que nous savons qu'en République démocratique du Congo, il y a plusieurs réseaux téléphoniques et d'autres personnes ont une certaine préférence qui ne veulent même pas changer. Donc ils sont dans l'autre côté. Je prends un exemple de RTL ou Africell ou autres, ils ne sont pas sur Vodacom. Mais il est atteint de Vitiligo et il n'a pas reçu les messages de Vodacom. Ces genres de personnes, et il n'utilise pas non plus l'Internet. Il n'a pas la radio. Comment il va faire pour vous atteindre évidemment? Là, ça sera... Bon, nous sommes en train de travailler dessus. Il y a plusieurs questions soulevées parce que nous voulons vraiment que l'information atteigne vous savez, tout le coin. Mais nous sommes en train de travailler dessus. On doit mettre une politique sur terrain pour répondre à ce genre de questions. Est-ce que nécessairement, bon, excusez-moi de me tarder seulement sur ces questions, parce que c'est très important. Oui, moi je vois plus toutes les personnes qui sont atteintes de cette maladie et qui veulent venir vers vous, mais qui sont limitées peut-être parce que les chaînes que Vodacom a répertoriées par exemple à la télé, et ce ne sont pas des chaînes peut-être pour eux, à grande audience, ou qui ne suivent pas très souvent. Tout le monde n'a pas Canal+, par exemple, pour suivre d'autres chaînes, mais on peut peut-être avoir des TNT, même à l'intérieur du pays. Est-ce que Vodacom ne pense pas qu'il a limité les chaînes, puisque lui, il collabore déjà avec un bloc de chaînes, et les autres chaînes qui pourront transmettre évidemment ces messages seront évidemment limitées pour transmettre Non. En fait, Vodacom n'a pas limité d'autres chaînes. Vodacom est juste venu nous appuyer, l'association, pour notre projet. Okay. Vous voyez? Mais la porte est grandement ouverte pour toutes les chaînes qui veulent nous contacter, travailler avec nous. La RDC est vaste, papa. Oui, justement. Très vaste. Très vaste. Et pour la sensibilisation du vitiligo, on a besoin de tout le monde. Parce que ce n'est pas seulement l'affaire de Vodacom ni de l'association. Non, c'est l'affaire de tous les Congolais. Parce que ça sera la fierté du Congo. Oui. Une fois le laboratoire des États-Unis viendra s'installer ici, en RDC, vous voyez ce que ça va donner. C'est la fierté de tout le Congolais. Vous ne pensez pas que les ministères est trop exigeant vers vous, surtout que vous l'amenez un produit vraiment magnifique qui pourra aider et sauver des vies? Il est trop exigeant vers vous pour vous laisser cette tâche de répertorier toutes les maladies, les personnes atteintes du vitiligo, pour après leur remanier les chiffres et ramener encore... Est-ce que, bon, c'est vrai que c'est un grand défi qu'on vous a donné, vous ne pensez pas qu'il pouvait aussi, lui, vous aider dans les chiffres qu'il a lus aussi déjà et les endroits, parce que je sais que le ministère de la Santé est partout en République démocratique du Congo, et surtout dans les secteurs plus reculés, où même il y a les guerres. Le ministère de la Santé est sur place pour les secouristes aussi. Est-ce qu'il déjà, lui, il pourrait, pourquoi pas, vous aider déjà bien avant? Il veut seulement que vous puissiez... Le problème... Un challenge. Oui, vraiment. Ce que je peux demander au ministère de la Santé publique, c'est de nous accompagner, de ne pas nous laisser faire l'identification seule. Juste de nous accompagner. Donc, on doit faire ça ensemble. Parce que c'est pour eux. Vous voyez un peu, donc c'est pas seulement pour... Moi, je voulais que vous le disiez comme ça. Ouais, donc que le ministère nous accompagne pour atteindre l'objectif. Mais c'est pas que le ministère nous coince. Et déjà ici à Kinshasa, pour ceux qui vous suivent, comment faire pour vous atteindre? Ok, en fait, pour nous atteindre ici à Kinshasa, l'association, nos bureaux en fait, c'est au sein du Pénémélès. Pénémélès qui se trouve vers Triomphal. Oui. Ouais. Kasavubu Triomphal. Exactement, Kasavubu Triomphal. Dans le bâtiment de Pénémélès, mais Pénémélès provincial. Le bâtiment est un peu plus en arrière, voilà. Okay. C'est là où se trouve le bureau de l'association. Et vous êtes aussi installé à Lubumbashi, comme vous avez dit. Et à Lubumbashi, vous êtes sur quelle adresse déjà? Ouais, à Lubumbashi, nous sommes sur de la Révolution. C'est juste en face de l'école belge. C'est là où nous sommes. Donc c'est non loin en fait du Macadam, donc de la Révolution. Vous entrez, donc une fois que vous disiez que nous sommes en train de chercher l'école belge, c'est connu de tous en fait à Lubumbashi. Donc nous sommes juste en face
de l'école belge. Déjà, vous avez plusieurs partenaires qui vous accompagnent. Est-ce que vous avez encore besoin de soutien logistique, financier, pourquoi pas moral? Oui, bien sûr, parce que tel que je disais, la RDC est tellement vaste. Et faire l'identification de la RDC n'est pas facile du tout. Oui. Ça demande du paquet, ça demande d'énergie, ça demande beaucoup de monde, donc il faut beaucoup d'efforts. Donc pour ça, je lance l'appel à tous, des bons cœurs, les partenaires et tout. En tout cas, venez nous soutenir parce que c'est pas l'affaire de Huguette, c'est pas l'affaire de l'association seulement, c'est l'affaire de tous les Congolais. C'est l'affaire de tous les Congolais, vous qui nous suivez de partout. En tout cas, Cabaret Central a cet honneur-là. Comme je disais, nous avons reçu pour vous Madame Huguette. Madame Huguette, elle est ici justement pour un défi. Elle a vraiment un challenge à relever, c'est d'identifier tout Congolais qui est atteint de cette maladie du vitiligo. Vous avez l'adresse, venez. Ici à Kinshasa, c'est dans le bâtiment du PNMLS, croisement avenue Triomphale et Kassavubu. Vous avez 24, pardon. Vous avez juste, c'est le deuxième bâtiment derrière le grand bâtiment du PNMLS. Vous allez trouver les bureaux là-bas de l'association franco-congolaise du vitiligo. Vous aurez toutes les questions sur place. Venez nombreux vous inscrire, vous qui êtes atteint de cette maladie surtout, ou vous connaissez quelqu'un qui est atteint de cette maladie. Peut-être qu'il a honte de venir directement, mais vous pouvez toujours les sensibiliser ou encore venir inscrire déjà son nom et l'amener pour que la procédure puisse avancer. Parce que déjà, il y a une solution pour vous, parce que Madame Huguette a amené une solution, vraiment une solution que tout le monde attendait, une solution qui vient des États-Unis avec ses partenaires. Mais vous aussi, vous devez aussi contribuer avec votre énergie, aussi avec votre paquet, comme elle a dit, pour que ces objectifs soient atteints. Ces objectifs, c'est sauver toute personne qui est atteinte de cette maladie de vitiligo. C'est très important. Si vous n'arrivez pas à joindre Madame Huguette, passez le message ici au Cabaret Central, aux numéros qui sont affichés au bas de votre écran. Appelez-nous, nous savons comment atteindre Madame Huguette et nous vous mettrons en contact avec l'association pour que vous aussi vous soyez sauvés et guéris de cette maladie. Madame Huguette, est-ce que vous avez déjà des missions sur le terrain ou de projets à venir, par exemple? Ouais. Hormis l'identification. Hormis l'identification, donc d'abord le projet primordial, c'est l'identification. Après l'identification, c'est l'inscription de cette pathologie au sein du ministère de la Santé publique. Et après cela, il y aura maintenant la solution dont vous venez de parler. Donc, il y aura maintenant l'installation du laboratoire ici en RDC. Parce que le laboratoire, ce n'est pas seulement le produit qui viendra, non, qui viendra plutôt, mais c'est aussi le matériel pour le diagnostic. Spécifiquement, non seulement pour le vitiligo, mais pour la peau. Vous voyez un peu, donc c'est ça vraiment l'objectif majeur, quoi. Est-ce qu'il y a un numéro de contact où on peut directement appeler, atteindre Madame Huguette? Exactement. Si pas votre numéro privé, hein, le numéro de l'association. Exactement, en fait, pour le numéro de l'association, appelez-nous par le 0 82 59 41 952. Je m'en doutais que ce soit un autre numéro, pas Vodacom. Donc voilà, comprenez que le réseau Vodacom est un partenaire fidèle de Madame Huguette qui essaie de l'appuyer. Il a mis même les moyens technologiques pour aider Madame Huguette à atteindre ses objectifs. Donc les objectifs de l'association franco-congolaise du vitiligo qui doivent nécessairement être installés partout en République démocratique du Congo. Mais pour l'instant, c'est à Lubumbashi et à Kinshasa. Et la procédure d'identification, c'est pour tous les Congos. Donc même vous qui vous situez en ce moment dans les endroits très reculés de la République où vous ne pouvez pas atteindre Kinshasa ou Lubumbashi facilement, vous avez le moyen de le faire. Contactez Vodacom par leur service client, sûrement qu'ils ont une solution aussi pour vous. Et il y a un numéro de Vodacom spécial que Madame Huguette vient de donner tout de suite, que vous devez appeler nécessairement pour que vous puissiez avoir plus d'informations possibles. Nous nous rapprochons déjà à la fin de cette émission, mais nous ne pouvons pas terminer cette émission sans pour autant savoir un mot
sans pour autant avoir un mot de Madame Huguette et entrer avec le fonctionnement ou organisation de l'association franco-congolaise. Madame, déjà c'est très difficile ici en République démocratique du Congo de faire fonctionner correctement une fondation ou une ONG. Nous savons que vous vivez par les dons, les cotisations, les legs et tout ça. Est-ce que c'était facile pour vous d'installer une telle association ici en République démocratique du Congo? Non, pas du tout. En fait, c'était pas facile. Hein. C'était vraiment pas du tout facile. Il y a eu des graissements des dents et tout. Donc, mais comme je suis vitiligieuse moi-même, donc j'ai cette motivation-là. Et surtout, d'ailleurs, j'ai un mot, toujours je me dis, pour me motiver, je me dis, je me bats pour mon respect. Oui. Je ne vois pas d'abord d'autres vitiligés, mais je me vois moi-même. Oui. Donc je me dis, une fois, si je veux me fatiguer, je me dis, non, je me bats pour mon respect d'abord. Vous voyez un peu, et c'était pas facile du tout pour tenir l'association jusque là où nous sommes arrivés. On n'est pas encore arrivés, nous ne sommes pas encore arrivés. Mais on a au moins rassemblé les efforts pour arriver là. Quelle est votre source d'inspiration? J'ai vu ce que le français faisait chez eux. En France, quand tu as les vitiligo, tu es un peu du genre un peu star, quoi. Ouais. Et les compagnies, les entreprises commerciales et tout vont commencer à courir derrière toi. Tu vois déjà l'attention que les gens captent. Une fois ils te voient avec le vitiligo, c'est tout le monde qui te regarde. Ouais, en fait, maintenant ailleurs pour eux, c'est une façon d'utiliser le personne atteinte de vitiligo pour attirer l'attention de gens vers leurs produits ou vers leur marque. Okay. Mais tandis que ici, c'est le contraire. Si on te voit avec, donc tu es sorcier, tu es maudit, tu es comme ça, tu es comme ça. Mon père, c'est un militaire, c'est un officier, et il est détaché dans la province du Bandundu. C'est là où il travaille, et il m'a relaté une histoire, qu'il y a un village du Bandundu. Si un enfant naît avec le vitiligo, on l'enterre vivant. Parce que pour eux, c'est une malédiction. S'il n'est pas maudit, c'est qu'il est sorcier. Les gens atteints du vitiligo dans ce village, ils sont plus cachés. Une fois, les bandes lapidé. Donc, on peut naître aussi vitiligo. Oui, ouais. Et ou encore, on peut naître normal comme ça et puis attraper ça. Et puis ça apparaît, ouais. Okay. Mais souvent, le vitiligo apparaît dans l'âge adulte. 80% de personnes atteintes, donc c'est apparu à l'âge adulte. Pour le bébé, c'est vraiment pas fréquent, mais ça arrive aussi. Okay. J'ai tenu une conférence de presse à l'université d'ici, en fait, l'IPC. On a parlé du vitiligo, j'ai présenté l'association, j'ai parlé du vitiligo et de l'association. Il y avait des étudiants, il y avait des médecins, il y avait des dermatologues aussi. Il y avait des questions, plusieurs questions dont j'ai répondu. Mais après 2 jours, j'ai eu des retombées. Il y a au moins 10 personnes qui m'ont appelé, 10 étudiants qui m'ont appelé pour me dire que non, madame, vous voyez ce que vous parlez là et tout, moi je suis vitiligée. J'ai le vitiligo, mais c'est à l'intérieur de mon corps et je ne sais pas l'exposer. Je suis en train de cacher, mais ça me dérange parce que c'est en train de se propager. Vous voyez un peu. Donc, c'est là où j'ai compris qu'il y a plus de personnes atteintes du vitiligo. Mais tu ne sauras pas où on a été. Parce qu'il a l'habitude d'y avoir mis bomba. Voilà. À Lubumbashi, j'ai vu des couples se séparer. J'ai vu des enfants quitter leurs parents. Parce que papa a un vitiligo. Donc papa a un vitiligo, c'est Kazan. Vous voyez un peu ma motivation. C'est dans ce sens-là, quoi. En tout cas, de bannir l'ignorance dans la tête des Congolais. Que le vitiligo est entre guillemets sorcier. Non. Cette maladie, c'est une maladie qui peut être aujourd'hui guérie. Et grâce à la fondation, l'appui de la fondation franco-congolaise du vitiligo, gérée par la présidente ici présente, Madame Huguette Fabiola, c'est elle qui est venue avec ces projets pour vous sauver aussi.
Je crois que ce sont des personnes, moi je dirais que ce sont des héros qui viennent encore une fois de plus sur ces temps d'ici du 21e siècle en République démocratique du Congo pour sauver cette population qui est vraiment atteinte de cette maladie. Par ignorance, vous avez traité ces gens vitiligeux de plusieurs mondes. Par ignorance, vous les avez appelés des sorciers. Par ignorance, vous les avez traités de féticheurs ou de personnes qui ont des cris. Mais je vous assure que c'est une maladie qui aujourd'hui peut être soignée. Aider Mme Huguette à atteindre ses objectifs en dénonçant toute personne qui a cette maladie, les amener à être identifiés. Et n'ayez pas honte. Nous savons que les vitiligieux ont tendance à cacher des fois leur partie du corps ou qui est atteinte. Mais ne vous en faites pas. Il y a une solution vraiment pour vous ici et en République démocratique du Congo. Et cette solution est apportée par l'association franco-congolaise du vitiligo, chapeautée par Mme Huguette. Nous continuons cette émission pour Chité déjà. Et là, je voulais que vous puissiez lancer un appel à toute personne qui vous suit en ces moments, qu'il soit vitiligeux ou pas, mais une personne qui pourrait évidemment vous accompagner dans cette lourde tâche, ces grands challenges que vous avez ici en République démocratique du Congo. Ok, je ferai appel d'abord aux personnes atteintes de ne plus se cacher, de nous rejoindre. Il y a nos adresses qui viennent d'être citées. Rejoignez-nous parce qu'ensemble, ça fera la force. Ce n'est plus la peine de se cacher parce qu'il y a la solution. Non seulement il y a la solution, mais le vitiligo, c'est juste sur la peau. Hein? Oui. C'est juste sur la peau, ça ne touche même pas l'intelligence et tout. Donc s'il faut bosser, tu dois aller bosser. S'il faut aller chercher, tu dois aller chercher, donc vivre ta vie normalement comme tu vivais avant. C'est pas la peine de se cacher, c'est pas la peine de même si tu es mannequin, tu continues ta profession. Ouais, même si tu es mannequin, tu continues. Ouais, et exactement, je sais que là, tu es en train de me dire indirectement. Donc, et voilà, je suis là en fait avec mon vitiligo. Ouais. Et je suis exposée devant la télé, devant la caméra. Bien sûr. Ouais. Donc, suivez mon exemple. Je suis vitiligo et j'ai brisé mon silence. Et j'ai fait appel à tout le monde, toute personne, même normale et tout. Donc, venez nous soutenir parce que la RDC n'est pas moindre. Là, je sais. La RDC pèse et on a besoin de tout le monde. Vous avez besoin de tout le monde. Ça, c'est vraiment l'appel que nous aussi nous insistons pour que vous qui nous suivez en ce moment, vous avez la possibilité d'aider cette fondation. Faites-le parce que ça va beaucoup servir pour surtout chasser cette maladie et briser aussi les silences parce que c'est une maladie qui a été négligée justement parce que ça n'a pas été répertorié sur la liste des maladies en République démocratique du Congo au niveau du ministère de la Santé. Heureusement pour nous, Mme Huguette s'est battue, s'est vraiment battue. Elle a vraiment fait sortir beaucoup d'énergie pour qu'aujourd'hui nous puissions être quand même reconnus. Je sais que le ministère attend quelques petits détails juste pour inscrire cette maladie sur cette liste et c'est à ce moment-là que nous pourrons bénéficier des grands services que l'association va nous apporter ici en République démocratique du Congo, un laboratoire hyper spécial, hyper évolué, un laboratoire vraiment avec des personnes, des professionnels surtout qui peuvent aider votre peau à se développer. Il n'y a pas seulement pour le vitiligo, il y a aussi d'autres maladies qui atteignent la peau et c'est grâce à ces laboratoires-là sophistiqués que nous pouvons, nous Congolais, bénéficier grâce à la Fondation franco-congolaise de vitiligo, chapeautée par Mme Huguette. Donc je disais que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Nous voulons que vous puissiez réagir et ne restez pas dans le silence, brisez votre silence, manifestez-vous. Ce n'est pas un grand défaut d'avoir cette maladie sur la peau et cela ne vous permet même pas, ne vous donne même pas le droit de laisser ces bonnes actions que vous étiez déjà en train d'entreprendre. Certaines personnes dans votre milieu déjà appréciaient beaucoup ce que vous faisiez, mais du coup vous êtes perdu, vous ne voulez plus vous monter sur scène parce que vous avez cette maladie sur la peau. Non, arrêtez, nous avons besoin de vous. Le vitiligo n'est pas une maladie contagieuse, le vitiligo peut se soigner aujourd'hui. Le vitiligo ne doit pas être le sujet de votre descente aux enfers. Le vitiligo doit plutôt vous motiver à faire encore plus pour aider ceux qui ont cette même maladie que vous.
Prenez l'exemple de Madame Huguette, elle est litigieuse aussi, mais elle vous appelle, elle veut vous aider à être soigné, parce qu'elle-même, elle est déjà en processus, comme vous pouvez le voir, elle est déjà en processus de finir cette histoire ici au Congo. Donc aidez-la, les sponsors, les annonceurs, ne vous arrêtez pas, ce sera une manière pour vous aussi de vous afficher. Et je souhaiterais d'ailleurs que Madame Huguette puisse cette fois-ci, pourquoi pas, introduire dans son carnet d'adresse des descentes sur terrain, des campagnes, des campagnes de sensibilisation partout en République démocratique du Congo, pourquoi pas, et aussi de nous accompagner, de nous permettre de l'accompagner dans cette situation. Merci beaucoup déjà pour cette invitation et cette implication pour cette élite en fait. Je ferai ça en tout cas. Alors un dernier mot, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ok, après le lancement de cette identification, parce que là on saura déjà qui a les vitiligo, qui n'a pas, et nous allons organiser une défilé des modes dont tout le monde va exposer maintenant son vitiligo pour dire aux gens que nous bannissons la discrimination, nous bannissons la crainte, la honte et tout, on s'affiche, donc on vit notre vie correctement. Et je dis merci d'abord à vous et merci à toute personne qui vont me suivre et tout. Donc l'association tend la main et attend quelque chose de meilleur dans le retour des Congolais, quoi. Donc c'était un peu ça mon final. Merci beaucoup madame, c'était vraiment un honneur de vous recevoir sur ce plateau Cabaret Central. Merci. Et nous espérons que ce n'est pas le dernier, donc vous viendrez toujours. Et quand il faut dire quelque chose. Et j'annonce déjà à nos téléspectateurs que vous aurez 1 minute de spot de vitiligieux ici, de l'association franco-congolaise du vitiligo. Ça va commencer à passer chaque fois qu'il y aura tournage du cabaret. Madame Huguette ou pas, cette émission passera, ces magazines passera et les spots aussi passera dans cette émission. C'est déjà notre pierre pour bannir cette honte et puis surtout je suis vitiligo et je brise les silences. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous remercions beaucoup d'avoir participé de près comme de loin à l'organisation de cette émission. Merci beaucoup à l'équipe technique qui m'a soutenu aujourd'hui. Merci à Audrey, merci à M. Patrick Kitoko aussi pour la réalisation. Merci beaucoup au directeur de programme et production de Centrale Télévision, M. Etika Pena. Merci à M. Héritier Leroy pour votre assistance et votre gestion. Et nous vous disons au revoir. On se retrouve pour un autre numéro Cabaret Central. Merci. Miriel Baton du Ballon d'Or, merci pour cette chaîne. Donc, Bat Télévision. On a s'abonner déjà dès que nous avons cette émission. Donc, on a s'abonner déjà dans Bangouna Bat TV. Bima. Au bazo quand la image est à la mabé. Panzana. Fongwama. Bat TV puissance.